Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo. On va résoudre ensemble un problème du régime sinusoïdal forcé, un circuit RLC, et à la fin, on va le terminer avec une résonance en intensité. Ce problème a été donné à la deuxième session en 2017 pour les élèves de SV. Son titre, détermination de la capacité d'un condensateur. Lisons ce problème ensemble. Le but de cet exercice est de déterminer la capacité C d'un condensateur. Dans ce but, on réalise le montage du circuit schématisé par le document 1, celui-là. J'ai un GBF qui me donne une tension sinusoïdale, qui est relié à un conducteur ohmique de résistance R, à un condensateur de capacité C en série, à une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Le sens positif du courant a été pris AD jusqu'au générateur. Il a été indiqué par cette flèche au bac. On me dit ici, ce circuit comprend un conducteur ohmique de résistance R, une bobine d'inductance L de résistance négligeable, le condensateur de capacité C qu'on veut chercher sa valeur, et un générateur GBF qui délivre une tension alternative sinusoïdale. Regardez UG délivré. C'est U entre A et D, parce que les bornes du générateur sont A et D, qui est égal à U maximal cosinus oméga t. U en volts T en secondes, il ne fallait pas la mettre ici parce qu'il n'y a pas de valeur numérique, mais enfin, en général, dans le SI, U est en volts et T en secondes. On branche un oscilloscope qui permet de visualiser l'évolution en fonction du temps de la tension UAD, donc U du générateur, aux bornes du générateur, sur la voie Y1, et la tension UBD, U de la bobine, aux bornes de la bobine, sur la voie 2. Les sensibilités verticales sont S de la voie 1, SV1 5 volts par division, SV2 2 volts. Reproduire le circuit du document 1 en montrant les branchements de l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'on va voir? UAD sur la voie 1 et UBD sur la voie 2. UAD, c'est-à-dire l'entrée en 1, je la mets ici, ça c'est l'entrée en 1, et la masse en D. UBD, c'est que l'entrée elle est en B, et la masse encore en D. Bon, je vais mettre la masse en noir. Voilà à peu près ça. Donc je vois ici, si je veux, Y1 elle est là, Y2 elle est ici. Voilà, on a pu reproduire. Je continue mon problème. On a reproduit, on a placé les branchements de l'oscilloscope. UAD, elle visualise la tension entre A et D, c'est-à-dire UG. UBD, c'est aux bornes de la bobine. Donc pas du conducteur ohmique, et ce n'est pas l'imagerie. En utilisant les oscillogrammes du document, déterminer les amplitudes UM, c'est-à-dire celles du générateur, et UM de la bobine, UG et U bobine. UM, on m'a dit c'est UAD, c'est-à-dire celle-là, celles qui son amplitude occupe une division. Comment je trouve sa valeur numérique en volts? U maximal, c'est le nombre de divisions qui correspond à cette amplitude, c'est une division par l'échelle. Quelle est l'échelle du générateur? De la voie 1, 5 volts. Donc c'est SV1 par Y1, c'est 5 fois 1, donc 5 volts. U maximal aux bornes de la bobine, c'est SV2 par Y2. SV2 est égal à 2, la voie 2, fois 1, 2, 3, ça c'est Y max. L'amplitude de UBD occupe 3 divisions. Donc ça fait 6 volts.
Puis on me demande quelle est la différence de phase entre ces deux tensions, entre UBD et UAD. Comment je la cherche, phi? C'est 2π par d sur grand D. Petit d, je dois prendre deux arcs de même tendance, les deux croissants de ces deux par exemple. Petit d, c'est une division. Grand D, par exemple, de crête à crête, je vois 1, 2, 3, 4 divisions. Donc c'est 2π par 1 sur 4 ou bien π sur 2. Et donc ça, c'est le déphasage. Laquelle est en avance? UBD est en avance sur UAD. On me dit écrire l'expression de la tension aux bornes de la bobine, U bobine, en fonction du temps et de la pulsation. UG est écrit UM cosinus oméga t, en cosinus. Alors, U de la bobine, n'oubliez pas la remarque que j'ai donnée l'autre fois. Toute tension visualisée devant moi sur l'oscilloscope, j'ai son oscillogramme devant moi, je la cherche d'après les propriétés, les caractéristiques de son oscillogramme. Alors, je dis UM s'écrit, UB, pardon, s'écrit UM par, excusez-moi, cosinus de oméga t plus phi. UM, on l'a déjà cherché. Au bord de la bobine, c'est 6. Par cosinus oméga que je ne connais pas. Par t plus le déphasage. Bon, si je vois UBD est en avance sur UAD, sur UG. Donc le déphasage est positif. Et donc plus pi sur 2. J'aurai 6 cosinus oméga t plus pi sur 2. Cosinus de alpha plus pi sur 2, c'est moins sinus alpha, donc moins 6 sinus oméga t. Pour terminer, l'expression du courant I dans le circuit est, on me la donne, 9,375 pi sur oméga cosinus oméga t. Déterminer l'expression de la tension au bord de la bobine UBD. UBD, c'est LDI sur dt. Je n'ai pas l'expression en fonction de L. J'ai UBD qui est celle-là, numériquement d'après son oscillogramme. L'expression, c'est d'après la loi d'Ohm, LDI sur dt. DI sur dt, ça c'est I, une constante multiplicative. Cosinus U, quelle est sa dérivée? Moins U' par sinus U. U' c'est oméga. Oméga sur oméga se simplifie, donc moins L par 9,375 pi, oméga oméga se simplifie, sinus oméga t. En utilisant les résultats des parties 3 et 4, montrez que L égale. Bon, dans la partie 3, c'est UBD, U au borne de la bobine. Dans la partie 4, c'est son expression, j'égalise, UBD, c'est U de la bobine. Par identification, cette écriture est vraie à tout instant, je peux dire que L par 9,375 égale à 6. Donc L égale 0,204. Pour terminer, indiquer la valeur de la différence de phase entre UG et I. Bon, UG, comment elle s'écrit? On me l'a donné, UM cosinus oméga t. I, c'est celle-là. C'est de la forme I max cosinus oméga t. Donc, si je compare ces deux, y a-t-il un déphasage? Non. Donc, UG et I sont en phase et par suite, le déphasage est nul. Un phénomène a lieu dans ce circuit, nommé ce phénomène. Bon, puisque le déphasage est nul, alors c'est la résonance en intensité. Combien de critères me disent que je suis en résonance d'intensité dans un circuit RLC? 1, ils peuvent me dire que l'intensité efficace ou sa valeur maximale, I maximale, qui traverse le circuit est la plus forte, et cela en changeant F ou R ou C. Ou, pardon, pas R, L ou C. Alors, si je change l'un des paramètres et l'intensité va varier, lorsque I atteint un max, je dis je suis en résonance. Donc ça, c'est un. Deuxième paramètre, deuxième critère, pour savoir que c'est la résonance, le déphasage entre UG et I est nul à la résonance. C'est ce qu'on m'a donné ici. Donc, puisque le déphasage est nul, c'est la résonance en intensité. Déduire la valeur de C, sachant que oméga égale 300 pi radians par seconde.
À la résonance, j'ai un troisième critère, troisième chose. L oméga égale 1 sur C oméga. C'est-à-dire L, C, oméga 2 égale à 1 à la résonance. Ce qui va me donner que C égale 5,52 10-6 farad ou 5,52 microfarad. L'exercice est terminé. Je vous demande de préparer la première session 2018, dans la première session 2018, l'exercice 3, qui porte comme titre Circuit RLC série dans la radio. Sa correction, le corrigé, vous l'avez dans les annales, entre vos mains, ou bien vous regardez sur le site internet et préparez-le pour terminer avec ce circuit RLC et la résonance en intensité. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.